Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, c'est Marie-Hélène d'Ariel Ayurveda. Pour celles parmi vous qui me connaissez peut-être pas encore beaucoup, il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la page maintenant. Puis je vous remercie de nous suivre. Donc, ce soir, en cette fin de journée, je voulais venir vous parler du dosha Vata Pitta, qui peut être soit une constitution ou soit un déséquilibre en Ayurveda. Et je voulais le faire avec un de notre thé Pitta parce que moi, j'ai une constitution Pitta et je peux juste vous dire qu'en ce moment, les Pitta doivent se reposer énormément. Il y a beaucoup d'inflammation en ce moment à maintes égards et c'est pour ça que je me suis permis de venir vous voir en lounge, en parfait dimanche avec le thé Pitta. Et je vais juste vous le montrer avant de commencer à parler des déséquilibres Vata Pitta. Donc, ça peut être votre Vikruti, comme on dit en sanskrit, ou ça peut être votre Prakruti, votre constitution d'origine. Si vous savez pas, si vous connaissez pas encore votre dosha, je vous invite à aller sur notre site web arielayurveda.com et faire notre test. Donc, le thé Pitta, c'est celui-ci qui est extraordinaire. C'est un thé ayurvédique qui donne une belle couleur comme ceci et qui vient dans un format qui est généreux comme ceci. Ça, c'est le mien qui est pas mal utilisé. Et à l'intérieur, vous allez avoir de la menthe poivrée, de la citronnelle, des pétales de rose, du trèfle rouge et de la calendule. C'est biologique et c'est sans caféine. Donc, vous allez retrouver ça sur notre boutique. Et le thé Pitta, notamment, si vous avez des bouffées de chaleur, vous allez voir que c'est un thé qui est calmant, qui est surtout équilibrant et rafraîchissant. C'est vraiment comme ça que je le définirais. Donc, aujourd'hui, on va parler des déséquilibres Vata Pitta ou encore de votre constitution Vata Pitta, si jamais c'est le cas. Alors, ce qu'on fait en Ayurveda quand on veut comprendre la constitution de quelqu'un, quand on veut comprendre comment quelqu'un fonctionne, on va s'attarder sur les éléments, puis les qualités du dosha qu'on examine. Donc, Vata est composé de l'air et de l'éther, qui a les qualités d'être froid, d'être sec, d'être léger. Et Pitta, ce dosha-là est composé du feu. Je me suis prise des notes parce que je ne veux pas rien oublier, que j'ai beaucoup de choses à vous transmettre et des stratégies pour être encore plus en santé optimale selon l'Ayurveda. Donc, Pitta, qui est mon dosha à moi, est composé de feu et d'eau ou d'un petit peu d'huile. Et donc, il est chaud, il est humide, il va être léger, il va être mobile. Mais on dit qu'il ne sera pas autant mobile que Vata. On parle, quand c'est en lien avec Pitta, davantage que Pitta est instable. Et si vous avez des Pitta dans votre vie, vous êtes en mesure de voir que ça peut être déstabilisé plus rapidement. Donc, par exemple, un des exemples de Vata Pitta, de Pitta, c'est, et puis du feu et de l'eau, un petit peu d'huile, qu'est-ce que ça peut donner? Par exemple, il y a des types d'acné qui sont en lien avec Pitta parce qu'il va y avoir trop de chaleur emmagasinée dans la peau et un peu d'huile. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Parce que c'est ça qu'on va regarder si on veut prendre soin d'une constitution ou d'un déséquilibre Vata-Pitta. Donc, ce qu'ils ont en commun, c'est le fait d'être tranchant, dans les paroles, des fois dans les commentaires, dans les jugements. Vata va être davantage comme une aiguille, tranchant comme une aiguille. Et Pitta, ça va être davantage tranchant comme un couteau.
Vata est mobile, Pitta va être instable. Donc, ils partagent ce mouvement-là tous les deux. Ils vont être légers tous les deux, ils vont être secs tous les deux et ils vont être chauds tous les deux. Vous allez me dire, mais je comprends pas parce que Vata, typiquement, les qualités qu'on lui reconnaît, c'est davantage froid. Mais quand on mélange en Ayurveda un dosha qui porte du froid et un dosha qui porte du chaud, c'est le chaud qui gagne. Je vous souhaite d'expérimenter nos thés ayurvédiques. C'est un cadeau à vous faire. Donc, je continue. Moi, je ne prends que ça, et j'en vois le bienfait des plantes. Hein? On ne pourra pas dire que ça soigne, mais on connaît le bienfait des plantes. On va le dire comme ça. Donc, on appelle ça en Ayurveda un hot vata. Donc, Usna vata, un vata qui est chaud. Donc, que ce soit votre Prakruti ou votre Vikruti, donc que ce soit votre constitution d'origine, Prakruti, donc que ce soit votre personnalité, votre type, ou que ce soit votre Vikruti, votre déséquilibre du moment, ça va être les mêmes choses. Donc, on va parler de ce qui suit. Comment on s'occupe de ça et comment on va gérer cette constitution-là ou ce déséquilibre du moment actuel pour prendre soin de vous là-dedans. Donc, vous allez avoir besoin de plus d'huile appliquée sur le corps parce que j'ai dit que c'était chaud et c'était sec. Et vous allez avoir besoin de vous nourrir davantage pour contrer la légèreté qui est présente dans cette constitution-là. Et quand je parle de nourrir davantage, je parle de consommer une nourriture avec plus de substance et je vais y revenir tantôt. Vous allez avoir besoin de plus de stabilité et moins de mouvement, plus de routine et moins d'impulsivité et moins de spontanéité. Plus de neutre pour contrer le tranchant. Même dans la nourriture que vous allez consommer, on va parler davantage de yogourt, on va parler des laits végétaux. Donc, je vais revenir là-dessus tout de suite après. Donc, vous allez voir. Je vais continuer d'expliquer comment gérer ça pour éviter que ça s'en aille encore plus en déséquilibre. Parce que c'est ça le but. C'est qu'on va vouloir contenir ces aspects-là, ces doshas-là, aux endroits de leur corps où ils sont logés pour éviter qu'il y ait de l'aggravation. Et comme je l'ai déjà expliqué, que les doshas débordent de leur endroit de résidence dans le corps et se déplacent par le sang, par le système circulatoire et même par la lymphe par moment et se retrouvent à d'autres endroits du corps. Et là, se développent, se déplacent par le système circulatoire, se relogent dans d'autres endroits et là, se mettent à développer. Donc, s'aggraver et développer et se relocaliser et après ça, se diversifier en symptômes, en malaise et en maladie. Donc, alors, si on est capable, en Ayurveda, de regarder quelles qualités nous dominent en ce moment et quelles sont les qualités qui sont présentes en moi, bien à ce moment-là, au-delà des éléments, on identifie les qualités et qu'est-ce qui va arriver? On va être capable après ça de comprendre le traitement. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Bien contente de t'avoir avec moi aujourd'hui et j'espère que tu te donnes un moment relax aussi, comme moi. Donc, alors, quand tu comprends les qualités en Ayurveda, tu comprends le traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en présence ici, comme j'en ai parlé, de qualités qui sont sèches, de qualités qui sont chaudes, qui sont légères, qui sont tranchantes. Donc, on va commencer par regarder la diète pour gérer cette constitution-là. Et dans la diète, l'Ayurveda nous enseigne que dans nos assiettes, il doit toujours avoir la présence de 6 goûts. Donc, le sucré, le salé, le sûr, l'amer, l'astringent et le piquant. Et donc, Vata,
les goûts qui l'aident, j'en ai déjà parlé, hein, vous irez voir, j'ai déjà fait une vidéo sur Vata et la diète qui lui convient le mieux pour gérer ce dosha-là. Si jamais vous n'avez pas vu, je vous invite vraiment à y aller. Et donc, Vata, lui, va bénéficier du sucré, du sûr, du salé. Pitta, lui, va bénéficier du sucré, de manger amer et de manger astringent. Et donc, question en commun, c'est le goût sucré. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de toute ma vidéo, c'est peut-être cette chose-là. C'est que, à savoir que c'est le goût sucré parce que les qualités du goût sucré en Ayurveda qui sont plus lourds, plus humides, plus frais, plus neutres et qui produisent la stabilité vont être le meilleur goût dans la diète de Vata Pitta pour gérer le dosha et prévenir un déséquilibre. Donc, que ce soit votre prakruti, votre constitution de naissance ou votre déséquilibre du moment, on va y aller avec le goût sucré en plus grande quantité. Est-ce que vous allez prendre les autres goûts? Bien sûr que vous allez prendre les autres goûts, mais en plus petite quantité. Donc, et en passant, puis je vais revenir avec le goût sucré tout à l'heure, mais le goût qui aggrave le plus Pitta Vata, ce dosha-là, ou que ce soit votre déséquilibre du moment, savez-vous c'est quel goût? Ceux qui ont cette constitution-là vont sûrement le deviner. C'est le goût épicé. Tout ce qui est piquant va venir vous aggraver. Pourquoi ça va venir vous aggraver? Parce que c'est trop tranchant et c'est une qualité que vous possédez déjà, mais c'est aussi un goût qui assèche le goût épicé. Et donc, ça va être trop stimulant, trop asséchant et trop tranchant. Donc, on va en prendre un peu pareil. Puis vous allez me dire, bien pourquoi, tu sais, on va en prendre un peu pareil dans notre alimentation si on est Vata Pitta. Tu viens de dire, Marie, que ça va amplifier des qualités qui sont déjà déséquilibrées à l'intérieur de nous. Mais parce qu'il y a un fait intéressant en Ayurveda. Le goût sucré, c'est un goût qui est plus lourd et qui est plus difficile à digérer. Et donc, le goût piquant, on va en mettre un petit peu. Et ça va aider à digérer le goût sucré. Puis en passant, quand l'Ayurveda parle de goût sucré, là, on ne parle pas ici de biscuits. On va parler davantage, le goût sucré en Ayurveda fait référence à des aliments qui contiennent les éléments terre et eau. Par exemple, des légumes racines qui contiennent beaucoup d'éléments terre, des noix, des produits laitiers. Et là, vous allez me dire, mais le lait en Ayurveda, en passant, a besoin d'être consommé comme il faut. Non seulement on parle d'ici de lait de très grande qualité, donc typiquement il va être biologique, mais aussi il doit être consommé comme il faut. En Ayurveda, on va le prendre par exemple avec de la muscade, on va le prendre avec de la cardamome, on va le prendre avec du gingembre pour l'aider à le rendre plus digeste. Évidemment, si vous êtes lactose intolérant, vous ne pourrez pas prendre de lait de vache, mais vous pourrez consommer des laits végétaux ou encore du ghee qui est tellement révéré en Ayurveda. Et typiquement, même quand vous êtes lactose intolérant, le ghee est, règle générale, très bien digéré. On en vend sur notre site. Et donc, et l'autre chose aussi, c'est pourquoi Pitta Vata va pouvoir prendre des produits laitiers. Je vous ai dit tantôt que c'est un dosha, c'est une constitution qui est plus sèche. Donc, les produits laitiers, typiquement, on n'aime pas ça parce que ça crée du mucus. Sauf que cette constitution-là n'a pas tendance à faire du mucus dû à sa qualité d'être très asséchée déjà. Donc, pourquoi le lait? Parce que le lait bâtit ce qu'on appelle une substance en Ayurveda qui s'appelle ojas. Et ojas, c'est ce qui bâtit l'esprit, c'est ce qui bâtit le corps et c'est ce qui protège la maladie. Et donc, les qualités du frais, du neutre, du lourd, du humide
C'est tout ce que Vata Pitta n'a pas. Et donc, ce sont les qualités du lait. Et c'est pour ça que c'est un des aliments assez révérés en Ayurveda pour bâtir Ojas. Et en d'autres mots, cette constitution Vata Pitta est très intrigante parce que c'est une constitution et si vous avez eu un déséquilibre Vata Pitta, vous allez vous reconnaître dans ce que je m'apprête à vous expliquer. Cette constitution-là a tendance à détruire son Ojas. Et parce que Vata, c'est l'air et Pitta, c'est le feu. Et c'est comme si Vata soufflait sur le feu. Et qu'est-ce que ça fait quand l'air souffle sur le feu? Ça le fait brûler davantage. Et donc, pour Vata Pitta, le but, parce que c'est une constitution qui a tendance au burn-out, qui a tendance à s'assécher complètement à cause de sa composition, ces personnes-là vont devenir exténuées, vont devenir faibles et ils se mettent à développer des maladies puis des déséquilibres dans leur corps. Et donc, quand ça arrive, Ojas a besoin d'être restauré dans le corps, tout comme dans l'esprit. C'est pour ça que le goût sucré, c'est le meilleur goût pour bâtir les Ojas. Un exemple de ça, quand je suis arrivée en Ayurveda, on me parlait beaucoup des dattes. Et des dattes, on n'en prend pas plein par jour, on peut en consommer 2 par jour. Mais c'est que c'est un aliment qui est sucré, mais de par sa composition et son effet dans le corps, va contribuer à bâtir la stabilité de l'esprit et du corps et remplir le compte de banque de Ojas, ce fameux, votre capacité de résilience, votre système immunitaire, votre capacité à faire face. Bonjour Stéphanie, j'espère que ça va bien, j'espère que vous allez très bien ce soir et que vous êtes relax comme moi. Donc, je continue. Alors, donc, on va vouloir bâtir avec Ojas de la stabilité puis du contentement dans le corps et dans l'esprit. Alors, entre autres, c'est quand on pense au goût sucré en Ayurveda, on pense au comfort food. Et une des choses que j'aime manger, moi, quand j'ai besoin, je sens que j'ai besoin de bâtir ma stabilité, je sens que je commence à être brûlée, parce que je suis Pitta. Donc, Vata, qui est souvent aussi l'énergie qui est associée au stress, c'est le dosha qui est associé au stress. Vata, c'est souvent le dosha qui va créer le chaos parmi les autres doshas, puis qui va amener avec lui un déséquilibre. Donc, quand je sens que mon dosha Vata est déséquilibré, puis qui amène Pitta à s'aggraver, bien, je vais rechercher du comfort food avec ce fameux goût sucré-là, mais encore une fois, on ne parle pas de biscuits. Donc, un exemple de recette que je vais aimer me faire à ce moment-là, c'est, en anglais, on appelle ça un vegan shepherd pie. Mais tu sais, ça va être un pâté chinois vegan. Donc, ça va être, par exemple, il va être fait avec des patates ordinaires, des pommes de terre ordinaires, mais surtout des pommes de terre sucrées. On va mettre des lentilles et on peut mettre du maïs et ça va être délicieux et ça va m'apaiser. Comme les patates sucrées vont me faire un grand bien, les légumes racines, les hydrates de carbone sont associés au goût sucré en Ayurveda. Donc, Pitta, qu'est-ce qu'il doit faire, Pitta? Parce qu'on va parler juste 2 minutes de ce dosha-là, puis j'en ai déjà parlé avant, mais Pitta, ça doit être une vie de repos. Et puis, donc, Pitta Vata, c'est la même chose. C'est une vie de repos. Autrement, c'est une constitution qui va s'assécher ou tout le temps être sur le bord du burn-out, quand c'est pas dans le burn-out. Je parle sûrement à quelqu'un qui m'écoute ici, ce soir. Et donc, alors, comment on sait que Pitta Vata est en burn-out?
ben, les gens vont devenir plus irritables, ils vont devenir plus sensibles à l'environnement et ils vont perdre leur fameuse drive. Autant c'était des gens qui avaient beaucoup d'énergie avant, autant que là, vous allez les regarder et ils n'y en ont plus. Et donc, Ojas, c'est comme un compte de banque. C'est comme un compte de banque et ils se retrouvent à continuer d'en faire et ils retirent de l'argent du compte de banque, même quand il n'y en a plus, puis ils ne s'en rendent pas compte. Alors, vous devez remplir votre compte de banque par le repos et la diète, comme j'ai parlé tout à l'heure, si Vata Pitta est votre constitution. Mais ça se peut même que vous ayez besoin d'une période étendue de repos. Et qu'on a de la misère avec ça, nous autres, hein? Quand il y a Vata Pitta dans le décor, c'est très difficile. Ah! Parce que, typiquement, les femmes avec qui j'échange, et notamment les femmes de 40 ans et plus, parce que je suis en train de vraiment me découvrir un champ d'intérêt spécialement là-dedans, ils se jugent toujours comme quand il y avait avant 40 ans. Puis ils se regardent toujours à la lumière de ça, puis ils ont oublié de prendre le virage qu'amène la préménopause et la ménopause, puis de s'harmoniser à cette saison-là de la vie. Donc, il y a souvent beaucoup de jugement. Alors, donc je continue. Et on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Alors, donc, vous allez peut-être même être appelé à faire une période étendue de repos, car quand les ojas sont au plus bas, c'est l'homéostasie et l'équilibre complet du corps qui a foutu le camp. Et donc, ça amène, c'est vraiment, ça l'a trop diminué, et ça amène plusieurs problèmes, notamment des problèmes de cœur, des problèmes de pression haute, la pression est haute, est basse, et il se met à avoir toutes sortes d'irrégularités dans le corps. Puis pourquoi? Parce qu'on a enlevé l'équilibre. On a enlevé l'équilibre du corps. La stabilité s'est perdue. Donc, on va aller amener, l'antidote à ça va être aussi les routines dans le style de vie. Donc, se lever à la même heure, manger à la même heure, se coucher à la même heure. Et l'exercice, oui, mais c'est drôle parce que dans notre mentalité occidentale, on va dire « Ah, j'ai pas d'énergie, donc tu sais, il faudrait que je me mette à m'activer puis bouger beaucoup plus puis faire de l'exercice. » C'est vrai pour certains doshas, mais quand le déséquilibre est Vata Pitta ou que c'est votre constitution, ça peut vous épuiser encore davantage de faire de l'exercice. Alors, ça va être davantage de l'exercice, mais doux et en petite quantité, donc du yoga doux, une marche. La méditation va être excellente pour vous et on va la souhaiter que vous en fassiez à tous les jours, mais pas nécessairement des longs moments par jour. Moi, ça m'apaise, ça me grande tellement des tisanes. Là, je suis rendue. En passant, une des façons, mes études sont fascinantes, j'ai tellement de choses à vous partager, mais une des façons d'éliminer les toxines dans l'organisme, puis j'en reparlerai, je fais une parenthèse là, mais c'est souvent les parenthèses qui sont le fun. Si le matin vous vous levez, là, puis vous grattez votre langue, puis il y a des dépôts, là, puis il y a des gratte-langues sur notre site, si vous n'en avez pas. Le gratte-langue doit être en cuivre en passant. En Ayurveda, le cuivre est révéré parce qu'il y a un transfert qui se fait et l'organisme a besoin de cuivre. Mais s'il y a des dépôts, là, la façon la plus efficace de gérer les dépôts souvent dans l'organisme, c'est consommer de l'eau tiède, un petit peu plus que température pièce, toute la journée, puis par petites gorgées. C'est fou, hein? Des fois, comment les choses sont vraiment à portée de main. Je trouve ça tellement excitant, puis je trouve ça extraordinaire. Puis pour prendre des consultations avec moi sur votre santé, les détails vont accompagner les vidéos en passant. Si vous voulez travailler en individuel avec moi, sous l'angle de la santé ayurvédique. Donc, et tout ce qui est exercice de respiration pranayama également va être à privilégier, mais on va faire de la respiration alternée des narines, mais on n'ira pas dans du pranayama là, super intense puis avancé, parce que ça va augmenter la chaleur dans le corps, puis c'est la dernière chose qu'on veut.
Donc, mais quand Vata Pitta est en équilibre, je voudrais parler des qualités aussi de cette constitution-là extraordinaire quand l'état d'équilibre est là, quand l'homéostasie est là. C'est une constitution qui va être capable de voler comme le vent avec un grand focus et ça va accomplir le plus en peu de temps parmi les constitutions. Ça va avoir un cœur léger et quand vous êtes sattvique, quand vous êtes apaisé, quand vous êtes nourri, Vata Pitta est une constitution qui est joyeuse, qui est enthousiaste et qui va être un guide, un leader fabuleux, mais tout en restant très léger. Alors, le leader vient du côté de Pitta, qui est un leader, la plupart des leaders sont Pitta. Donc, c'est très fort, où ils ont un fort pourcentage en Pitta. Et le côté enthousiaste, le côté qui est contagieux par sa joie, c'est Vata. Donc, si vous ignorez quel dosha vous avez et quelle est votre constitution, il y a un test sur notre site web, je le répète, ariel.ayurveda.com. Et de là, vous allez trouver au bas de la page d'accueil, vous allez pouvoir faire notre site. Et vous allez trouver votre Prakruti avec notre test. Donc, votre constitution d'origine. Et c'est exprimé en pourcentage. Donc, souvent, les gens ils vont me dire « Ah, je suis Pitta. » Oui, non, mais les autres doshas m'intéressent aussi. Donc, je dis souvent aux gens, si vous faites le test, là, prenez en photo les pourcentages de la fin. Donc, ça nous situe davantage. Ça vous aide à trouver aussi votre dosha pour nos soins pour la peau avec encore plus de précision. Donc, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous profitez du fait que la lumière, il fait noir tôt. Et donc, d'apaiser vos lumières le soir, de rentrer à l'intérieur. C'est un beau moment en ce moment pour aller à l'intérieur et choisir de diminuer nos activités à la fin de la journée pour commencer à s'apaiser, puis vraiment donner une partie importante aussi au ressourcement et au repos et à la détente. Les gens, des fois, me disent tu sais, l'inflammation, elle ne s'arrête pas, puis je ne fais pas tant de choses que ça. Oui, mais l'Ayurveda reconnaît l'esprit aussi. Si vous êtes à travailler sur des projets, si vous êtes à vous activer, si vous êtes à retourner des appels, retourner des courriels, être sur la technologie, ça aussi, c'est du mouvement qu'il faut gérer. Puis souvent, on l'oublie dans notre façon de voir les choses occidentales. Donc, je vous embrasse. J'espère que vous avez apprécié cet échange-là. Et si vous voulez, j'aimerais terminer par ce que j'apprends à mon école ayurvédique, qui est de terminer nos échanges par Om. Et donc, alors, vous pouvez prendre ce moment-là pour vous si vous voulez. Et on va juste s'apaiser. Et c'est reconnu maintenant, c'est documenté que le son Om produit des vibrations dans le corps. Et il y a toutes des études là-dessus qui ont vraiment un réel bienfait physique sur le corps. Donc, on prend une grande respiration. Paix, paix, paix. Soyez bien, soyez protégés et soyez amour. À bientôt!